Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je vais d'abord commencer en ce qui concerne les troubles de la personnalité obsessionnelle. Je vais d'abord vous donner le plan. On va faire une petite définition, puis les types des obsessions, les causes et comment gérer les obsessions. Alors, les obsessions, ce sont des pensées, des idées ou des impulsions persistantes et souvent intrusives. Les personnes atteintes ou non de troubles obsessionnels compulsifs, on les appelle les TOC, peuvent souffrir d'obsessions. Mais celles qui en souffrent ressentent davantage de détresse, de culpabilité, d'émotions négatives et d'interférences dans la vie quotidienne que la population générale. Je vais juste expliquer ce point. C'est-à-dire, nous tous, on a des obsessions, mais de façon modérée. Et la personne chez qui ça devient vraiment une maladie, ce sont ceux qui en souffrent le plus. Donc, la plupart des gens savent que leurs obsessions sont excessives, mais se sentent incapables de les contrôler parce qu'elles sont indésirables, dérangeantes. Les obsessions provoquent généralement de l'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'une obsession? Les obsessions, ce sont des pensées, des pulsions ou des images mentales répétées qui sont intrusives et indésirables. Chez les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, TOC, les obsessions les rendent très anxieuses. Pour soulager cette anxiété, elles se retrouvent poussées à accomplir des compulsions. Les compulsions, on va donc expliquer ce que c'est que les compulsions. On les a déjà vues quand on a parlé des profils. Les compulsions, ce sont des rituels ou des comportements qui neutralisent temporairement la détresse d'une personne face à une obsession indésirable. Les personnes atteintes de TOC peuvent avoir des obsessions, des compulsions ou les deux. La plupart des gens éprouvent des symptômes obsessionnels à un certain degré, comme des pensées intrusives à un moment donné de leur vie. Les pensées récurrentes et indésirables sont particulièrement courantes en période de stress. Cependant, la plupart des personnes qui ont des pensées intrusives occasionnelles ne développent pas d'obsession ou de TOC. Alors, maintenant, on va voir les types d'obsessions. Les obsessions et les compulsions qui les accompagnent prennent généralement du temps et sont accablantes. Les personnes atteintes d'obsession peuvent chercher à soulager leur tension intérieure en effectuant une certaine action de manière compulsive, comme se laver les mains, vérifier les portes, les serrures, les fours, etc., ou compter ou poser des questions répétitives. Les obsessions s'inscrivent généralement dans certains thèmes, dans certains thèmes anxiogènes, tels que la peur du mal, de la maladie, de la malchance, ainsi que des choses inappropriées ou mauvaises. Il y a 5 types d'obsessions les plus courantes. Ils peuvent être classés comme suit. Le perfectionnisme, les obsessions relationnelles, les obsessions de contamination, obsession causant du tort et obsession intrusive. Toutes les obsessions peuvent provoquer une détresse émotionnelle importante, une baisse de l'estime de soi et interférer avec la capacité à fonctionner normalement dans les relations au travail ou à l'école. Alors, les troubles, nous avons le perfectionnisme. Les personnes atteintes d'obsession perfectionniste sont submergées par peur de faire des erreurs, de faire quelque chose de mal ou de laisser des choses à leur place. Le TOC perfectionniste peut impliquer des obsessions concernant l'ordre, la symétrie et l'organisation, ou bien la propreté, ou bien le fait de suivre des règles, des directives et des routines spécifiques, ou bien sentir que les choses sont à leur place ou juste comme il faut, ou bien accomplir parfaitement les tâches ou le travail à l'école. Alors, contrairement à la croyance
populaire, les obsessions perfectionnistes ne concernent pas toujours l'organisation, la propreté ou la disposition des objets ménagers. Certaines personnes atteintes de TOC font également preuve de scrupule, un type de perfectionnisme moral. La scrupule implique souvent une adhésion rigide à des croyances religieuses ou éthiques et ou morales très strictes. Maintenant, le deuxième type, les obsessions relationnelles. Les obsessions relationnelles impliquent des doutes et des inquiétudes accablants quant à la justesse d'une relation amoureuse ou d'un partenaire. Certains chercheurs qualifient ce type d'obsession de trouble obsessionnel compulsif relationnel. Les personnes qui ont des pensées ou des inquiétudes obsessionnelles à propos d'un partenaire romantique particulier ont souvent une peur intense de l'abandon. De nombreuses personnes ayant des obsessions centrées sur les relations ont vécu un traumatisme ou un rejet dans leur enfance, ce qui les a amenés à développer un style d'attachement insécurisant. D'autres peuvent avoir vécu une trahison, comme une tromperie, dans une relation passée. Les personnes atteintes de TOC peuvent présenter des symptômes tels que remettre constamment en question leurs sentiments ou ceux de leur partenaire. Alors, ils se demandent si le partenaire est son âme sœur ou son élu. Ils comparent fréquemment leur partenaire actuel à leur partenaire précédent. Ils ont la préoccupation par les défauts moraux, émotionnels ou physiques perçus de leur partenaire. Ils sont inquiets que le partenaire les trompe ou quitte la relation. Donc, de nombreuses personnes souffrant d'obsessions relationnelles tentent de soulager leur anxiété en demandant constamment à leur partenaire de les rassurer sur son amour ou sur sa loyauté. Elles peuvent également fantasmer de manière excessive sur la recherche de leur âme sœur idéale ou sur le développement de la relation parfaite pour gérer leur stress. Maintenant, l'obsession de la contamination. Les obsessions de contamination peuvent impliquer des peurs de contamination physique, comme par la saleté, les bactéries, les germes, les produits chimiques ou la maladie, ou de contamination morale, comme par une personne, un lieu ou une idée perçue comme mauvaise ou de mauvais goût. Euh, ce que je disais, alors, ces personnes sont confrontées à l'idée, à la possibilité, ou parfois même l'idée d'une contamination. Les personnes obsédées par la contamination se sentent souvent dépassées. Pour se sentir à nouveau pures ou propres, les personnes souffrant d'obsessions liées à la contamination peuvent alors se laver les mains de manière excessive et parfois ritualisée, désinfecter ou stériliser les objets, jeter des choses, changer fréquemment de vêtements, créer des zones propres interdites aux autres et éviter certains endroits ou de toucher des objets. Il y a le quatrième type, causer des dommages. Alors, certaines personnes atteintes de TOC éprouvent des obsessions liées au fait de se faire du mal ou de faire du mal aux autres. Alors, on a des exemples courants de la peur obsessionnelle issue du fait de causer du mal. Alors, par exemple, oublier d'éteindre les appareils électroménagers, comme le four, le fer à repasser, etc. Je me rappelle l'événement que je vous avais raconté, Madame Rachida.
avoir un accident de voiture, rendre quelqu'un malade ou faire tomber accidentellement un bébé. Donc, de nombreuses personnes atteintes de TOC ressentent une surresponsabilité pour le mal causé, ce qui signifie qu'elles ont l'impression que leurs actions quotidiennes peuvent provoquer de mauvaises choses, même lorsque cela est peu probable ou impossible. Les compulsions courantes liées aux obsessions de nuire comprennent alors l'évitement de certaines personnes, objets ou lieux, rechercher du réconfort auprès des autres, de soi-même et de sources en ligne, un rituel, des rituels mentaux tels que des prières excessives pour prévenir la violence, neutraliser les mauvaises pensées par de bonnes pensées, rationaliser les raisons pour lesquelles il ne ferait pas de mal ou imaginer comment il gérait des scénarios effrayants. Maintenant, les pensées intrusives. Les pensées intrusives sont généralement liées à quelque chose d'effrayant ou de dangereux, d'inapproprié ou de répugnant, comme des images sexuelles non désirées, les images violentes non désirées, des impulsions agressives ou le blasphème religieux. Alors, environ 80 à 90% de la population générale éprouve des pensées intrusives. Cependant, chez certaines personnes, comme celles atteintes de TOC, ces pensées obsessionnelles sont persistantes et suffisamment anxiogènes pour perturber le fonctionnement quotidien. Il faut donc rappeler que le fait d'avoir des pensées intrusives ne signifie pas du tout que la personne va les mettre en pratique. Maintenant, les causes des obsessions. Les obsessions n'ont généralement pas de cause unique. Elles sont plutôt dues à une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Les chercheurs ont identifié de nombreuses causes possibles du trouble obsessionnel compulsif, notamment génétiques. Il y a des causes génétiques. Selon des études sur par exemple sur les jumeaux, 45 à 65% des symptômes du TOC, ils ont constaté que 45 à 65% des symptômes des TOC peuvent être attribués à des facteurs génétiques. Les traumatismes. Le fait de subir un traumatisme comme un abus ou une trahison constitue un facteur de risque important pour le TOC. De plus, de nombreuses personnes atteintes de TOC souffrent généralement d'un trouble de stress post-traumatique. L'éducation aussi est une cause. Il existe une certaine corrélation entre le fait d'avoir un parent surprotecteur et le développement du TOC. On avait vu ça dans les schémas. Donc, la vulnérabilité, je pense. Alors, les parents anxieux et ou qui ont eux-mêmes des obsessions peuvent les transmettre à leurs enfants, en partie par la génétique et en partie par l'environnement familial et le comportement appris. Le stress. Il y a des études qui suggèrent que les événements stressants de la vie, en particulier pendant l'enfance, jouent souvent un rôle important dans le développement des obsessions. Les anomalies cérébrales. Les études d'imagerie menées sur des personnes atteintes de TOC ont révélé une hyperactivité dans la zone du cerveau impliquée dans le contrôle des impulsions, la régulation émotionnelle et la prise de décision. Alors, il y a d'autres pathologies également qui en sont la cause. On estime que 69% des personnes atteintes de TOC présentent une ou plusieurs pathologies coexistantes. Il s'agit notamment de troubles de santé mentale, comme les troubles d'anxiété généralisée, les TAG, ou bien les troubles dépressifs majeurs, les TDM, ainsi que les troubles de tic comme le syndrome de Gilles de la Tourette.
Le trouble obsessionnel compulsif est le problème de santé mentale le plus courant qui implique des obsessions. Et donc, cependant, certains symptômes obsessionnels peuvent également être présents dans d'autres problèmes de santé mentale, tels que la schizophrénie, la maladie mentale qui provoque des troubles de la pensée, du comportement et de la perception, et des troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive, euh, TOCP, TOCP, une condition qui implique une préoccupation durable et écrasante pour l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle. Maintenant, quelques conseils pour gérer les obsessions. D'abord, il faut tenter de trouver du soutien. Participer à des groupes de soutien par des pairs ou par des personnes souffrant de TOC ou des pensées intrusives peuvent aider à vous sentir moins seul et à vous mettre en contact avec des ressources précieuses. Il faut également éviter les drogues et l'alcool. Donc, de nombreuses personnes atteintes de TOC souffrent également d'un trouble de consommation de substances cette consommation excessive aggrave les symptômes du TOC. Il faut aussi adapter de bonnes habitudes de sommeil. L'insomnie exacerbe souvent les pensées intrusives. Pour améliorer la qualité du sommeil, il faut adopter de saines habitudes de sommeil comme se coucher à la même heure tous les soirs et éteindre le téléphone 1 heure avant de se coucher. Faire régulièrement de l'exercice. Donc, le fait de rester physiquement actif peut aider à brûler l'excès d'énergie, à détourner l'esprit des obsessions. Des recherches suggèrent que l'exercice vigoureux peut même réduire la gravité des symptômes du TOC. Utiliser un programme d'auto-assistance. Alors, il y a des cahiers d'exercices et des exercices qu'il faudrait donc pratiquer soi-même afin donc de contrer ces obsessions. Pratiquer la pleine conscience. Les obsessions peuvent donc donner l'impression de ne pas être aux commandes de sa propre pensée. Alors, la pleine conscience et les techniques corps-esprit, comme le yoga, la méditation, peuvent aider à rester ancré et présent. Et puis, la gestion du stress. Le stress chronique peut déclencher des pensées obsessionnelles ou les aggraver. Donc, il faut essayer de minimiser le stress et de se détendre le plus souvent en utilisant donc les pratiques comme celles qui ont été citées, comme le yoga et la méditation, etc. Voilà, d'une manière générale, je pense avoir fait le tour de la question. Voilà, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions à poser ou si vous avez quelque chose à ajouter, surtout. Merci Nadira, c'est très intéressant. Vous avez fait le tour. Alors là, vous avez parlé de troubles de personnalité obsessionnelle TOC. C'est intéressant, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, à travers la TCC, parce que la TCC, c'est une technique qui, mis à part les conseils que vous avez proposés, on va voir ensemble la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, comment on peut changer les pensées pour pouvoir changer les émotions et les comportements. Alors, généralement, vous avez parlé de plusieurs types de TOC, c'est très intéressant. On peut les résumer sur 3 types. C'est beaucoup plus facile, si vous voulez faciliter les choses. Il y a 3 types de TOC. Il y a la propreté, il y a l'ordre, il y a vouloir tout vérifier. D'accord? Les plus connus. Mais à travers les trois TOC, ils ont détaillé davantage d'après ce que vous avez expliqué. C'est intéressant. Donc, vous avez parlé d'obsession et donc c'est de pensée. Donc, obsession, c'est des pensées et des images indésirables. Ça dépend de chaque personne. Et ce que je peux ajouter, ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut faire la liaison avec le schéma et l'énéagramme. Donc, par exemple, pour
Le premier type d'obsession perfectionniste, bon, c'est normal, c'est le type 1. Il y a le terrain un peu plus, comment dirais-je, plus favorable pour ce genre de TOC. Le deuxième, relationnel, c'est beaucoup plus le type 4, qui est l'âme sœur, la recherche, la relation, fidélité et un modèle en relation de couple. Alors, euh, par rapport causer des dommages, donc ça, le terrain il est beaucoup plus favorable pour le développement de borderline. Il y a également, vous avez parlé de nuire comme type d'obsession, donc c'est blessure d'abandon. Et vous avez parlé également de blessure d'abandon et de rejet. Et il y a le type 7 qui a ses pensées intrusives, beaucoup peu, pensées intrusives plutôt, par rapport à la personnalité type 7. Vous avez parlé également par rapport les schémas, c'est intéressant. Vous avez parlé des causes des obsessions. Il y a génétique comme la plupart des troubles, éducation, parents où il y a les parents qui surprotègent, donc ce qui peut créer un schéma d'exclusion, vulnérabilité, soins non développés et incompétence et dépendance. D'accord. Voilà. Et vous avez parlé également par rapport à les causes les causes des troubles. L'anomalie cérébrale, c'est comme bipolaire. D'ailleurs, les conseils, ça ressemble les conseils qui sont donnés pour les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Polarité. Voilà, tout à fait. Alors, et parmi les éléments qu'on peut rajouter, l'hygiène de vie. Oui, le sommeil, c'est intéressant, mais l'hygiène de vie d'une manière générale, comme le bipolaire, parce que c'est une anomalie au niveau du cerveau. Vous avez parlé de la pleine conscience, tout à fait. Vous pouvez inviter la personne à pratiquer la relaxation, méditation, la sophrologie aussi. Je peux rajouter la sophrologie, c'est la méthode qui combine entre l'âme et le corps, beaucoup plus que le yoga. Et puisqu'on avait vu la semaine dernière le lâcher prise, et aider cette personne à avoir le lâcher prise parce ils sont obsédés. Donc, le lâcher prise, c'est une technique qui peut aider énormément à faire face le TOC. Et pour en finir, je peux revenir à vous dire que la TCC, la TCC, elle aide énormément. Voilà. Merci beaucoup. Pour les autres, si vous avez des questions ou des interventions, marhaba. Nadira, je te remercie, c'était très bien, très exhaustif. Merci à vous d'avoir écouté. Parfait. Very perfect. Très bien, il n'y a rien à dire. Sauf que je vais rajouter deux petits points. D'abord que le TOC fait partie de la névrose, c'est-à-dire que les personnes sont conscientes en fait de ce mal et ça commence à les handicaper dans leur vie de tous les jours. C'est pour ça qu'ils font appel à notre aide. Donc, il y a un mal-être, il y a un conflit qui est là. Différentes façons alors, il y a différentes, bien sûr, l'intensité, il y a différentes intensités. Il y en a, c'est des TOC très sévères, les khas des médicaments, des anxiolytiques notamment, et chez un psychiatre. Et il y en a d'autres qui sont légers, qui sont légers. Ça, c'est important. L'intensité est très importante. La durée dans le temps est très importante. Est-ce que ça dure depuis longtemps? Est-ce que c'est récent? Quel est l'élément déclencheur? L'entourage, l'environnement. Est-ce qu'il est anxiolytique ou pas? Anxiogène plutôt. Ou pas? Chercher profondément la cause. Bien sûr, ça peut aller même l'hypnose à fait jusqu'à la TCC et ce qu'on appelle la psychologie positive et l'ancrage. On peut travailler toute cette panoplie d'outils, on peut les utiliser. On va les adapter selon la personne qu'on a en face. C'est des troubles qui demandent beaucoup de travail, mais on arrive à des résultats sur le long terme. Le problème, c'est que pour éviter la rechute, mal ça pose problème. Il faut vraiment qu'on ait fait un travail de fond. Sinon, la rechute est inéluctable. C'est comme ça. Il suffit qu'il y ait un même élément déclencheur ou un autre qui lui ressemble et on tombe dans le même panneau. Donc, et bien sûr, sans oublier l'hygiène de vie, elle est aussi primordiale et le sport,
bien sûr, parce que le sport écrase les hormones et tout ça. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je vous laisse la parole. Oui, et même les médicaments sont prescrits dans les cas, vraiment, les antidépresseurs, dans les cas très graves, ils sont prescrits. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est que c'est les cas graves. Donc, il y a un degré de sévérité, ce qu'on appelle une intensité. On mesure toujours les maladies, Ouais. les troubles, on les mesure Les inhibiteurs. la durée ou l'intensité. Mm. Et puis aussi, comment l'impact sur la vie sociale et la vie personnelle le patient. Et quant à la vie professionnelle, comment ça se passe au niveau de la vie professionnelle? C'est la vie كلها. La vie sociale, ça fait partie. Parce que généralement, les personnes qui connaissent ما كيكونوش كاع بروفيسيونيل ما قاديش كاع غيوصلوا ديجا ils sont déjà ملي Là, j'aimerais bien savoir comment ils se comportent au niveau de la... Ah, ça, je ne sais pas. Ah, bah, ça... Là, Madame Bouchra, les personnes qui ont les obsessions, là, mais généralement, mais surtout, d'ailleurs, quand des personnes qui sont très intelligentes, qui occupent de grands postes, surtout qui connaissent l'obsession le perfectionnisme. Là, c'est oui, perfectionniste le travail. Tu as raison, mais ce que je veux dire, c'est que ما كتلقاش عندهم une vie professionnelle épanouie. Réussie, oui. Mais qui وصلوا عندك en tant que thérapeute, c'est que c'est vraiment ça va pas. Oui, bien sûr, parce que le. Voilà, هادشي اللي بغيت نقول لها. D'accord. Ok. Vous avez parlé du professionnel. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui a le toc de propreté. Ou Ishkali, c'est elle est infirmière. Infirmière, donc elle souffre mais de le métier parce que elle a la phobie d'elle. Vous savez que le lit d'elle il est juste les vêtements d'extérieur ou casse le lit d'elle كتبدل كل شيء le lit كله وخاصها تدوش وما تدخلش وخاصها دير يديها عرفتي يديها كيفاش دايرين دونك حتى لو ميتي ديالها ني با ايبانوي بحال قالت دابا بشرى. Donc, il y a deux solutions. Il y a Imma, elle doit travailler le TOC, alors que même si on le travaille, c'est-à-dire que peut-être la peur, vous avez parlé de quoi? Ça veut dire contaminé. Voilà. Oui, la contamination. Nadira, effectivement. Oui, l'obsession de la contamination. Effectivement, donc le degré, il peut baisser. Donc, ou là, la deuxième solution, c'est changer de métier. De telle sorte que un métier il peut déclencher le toc d'yala. Donc c'est un exemple à travailler. Le comble, c'est qu'elle est convaincue, c'est-à-dire que le toc d'yala pour elle, c'est une forme de protection, schéma de vulnérabilité. Donc elle n'a même pas l'intention de changer, donc elle doit changer uniquement le métier, la profession. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Nadira, des suggestions? Nadira professionnelle, là, trouble de personnalité obsessionnelle. Vous avez d'autres propositions? Et j'ai apprécié le fait que vous avez intégré des techniques utilisées pour le coaching, à savoir gestion de stress et la pleine conscience et le soutien, groupe de soutien ou le soutien même familial aussi, c'est important. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ça reste d'une manière qui m'a dit Bouchra, il est en fonction du degré. Bah, bravo, tout à fait. La quinte light, c'est possible. Mais si c'est grave, peut-être ça va. On va juste accompagner. Il faut faire appel à d'autres techniques. Mesdames, vous n'avez pas de questions? Ça fait bonjour Nadira. Bonjour tout le monde.
Ça va, vous allez bien? Très Merci bien, beaucoup merci pour la vous. présentation. T'en Euh, prie, merci à toi. أنا نجي une question par rapport واحد l'exemple que je rencontre souvent des personnes qui ont donc des idées obsessionnelles par rapport à la religion. Est-ce que ça rentre le top perfectionnisme ou bien Attendez. Alors, perfectionnisme, relationnel, c'est surtout. ils pratiquent la prière, ils font tout et malgré ça, كتلقاهم toujours ne sont pas satisfaits. دايما شي حاجة ناقصة، دايما عندهم ديك les idées ديال non satisfaction, mais tellement كيكونوا هاد les idées tellement كيكونوا présentes chez la personne, c'est que كيوليو واحد الحالة كاينه بحال وسواس، بحال كيوليو وسواس. كاينه Oui هذه. بشرى. كاينه Oui. هاد le cas ça existe et ça s'explique par le fait que ça provient d'une angoisse de l'angoisse existentielle ou surtout كيكون عندهم ديك le rapport ديال حلال حرام واش غنمشي للجنه واش غنمشي للنار. ils ont peur هذيك l'angoisse هي اللي elle fait parce que le TOC ماشي غير les actes le TOC ça c'est tout hein, c'est même les idées même le discours qui se répètent les mêmes mots les mêmes phrases qui se répètent donc ça c'est bien, ça fait partie du TOC aussi. Ça fait partie de l'obsession. D'accord. Exactement, et c'est ce que je vois. Voilà, on a fait C'est le sauf je ne perfectionnisme. parle pas de ma tête. Hein. Le cours en D'accord, psychopathologie. D'accord. Donc, c'est pas moi qui d'accord. dis. Oui, oui, donc c'est même, bah, je l'ai dit tout à l'heure, et donc ces personnes, Mhm, mhm. elles adhèrent, donc ils ont des adhésions rigides à des croyances religieuses. Exactement, هذا في exactement. perfectionnisme. Mais C'est le perfectionnisme. في l'obsession intrusive, هاد les personnes, elles, enfin, ils trouvent donc ils évitent des pensées récurrentes qui ont trait à la religion par peur de blasphémer. Ils ont peur de faire des blasphèmes religieux. لا وكاينه حتى Mhm. واحد الحاجه انا ديرها كاينه حتى la peur de ce qu'il y a après la peur de l'inconnu et ça traduit l'insécurité ils ont eu quand ils étaient enfants bébés. Toujours le facteur peur, c'est lui qui déclenche tout ça. Chez le perfectionniste, il a peur de mal faire. L'obsession relationnelle et la peur que le partenaire le quitte. La contamination, il a peur d'être malade, causer de dommages et la peur de se nuire à lui-même ou de nuire aux autres. Intrusive, il a peur donc d'avoir des pensées, comme on avait dit tout à l'heure, halal, haram, etc. Donc c'est la peur qui est toujours la grande cause de tout ça. Voilà le facteur majeur. Oui, et il y a un autre point, c'est que avec ça بعد المرات viennent se greffer d'autres petites choses et qui peuvent d'autres émotions. Maintenant, la colère, le sentiment d'impuissance. Certaines situations, ça dépend de ses expériences de vie. Donc, il faut vraiment chercher. C'est pour ça que je dis que la psychanalyse est très importante. Ou là, plutôt, pour enlever le mot psychanalyse, je dirais l'introspection est très importante. Le fait de chercher à l'intérieur de la personne. Et elle-même, d'ailleurs, de l'inviter à chercher elle-même, par elle-même. Puisque nous, on fait du coaching, presque du coaching. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Rachida. Oui, Bouchra, À vous la effectivement, parole. l'introspection, d'où le travail via la TCC. La TCC, c'est rechercher les idées, d'accord? Donc les idées, on va changer la perception dialogue, on va changer le sens dialogue. On va mettre en place des pensées qui sont correctes. Bien sûr, on peut faire appel, oui, la psychanalyse Ziana, mais on peut faire appel à la thérapie des schémas pour comprendre un petit peu le schéma de la personne.
comme a cité Nadira, vulnérabilité, exclusion, on a parlé d'incompétence et de dépendance. Ça peut nous aider de comprendre un petit peu la situation et quel est le mode le style d'adaptation que la personne a adopté. L'enfant en colère, vous avez parlé de la colère, l'enfant vulnérable, parent punitif. Donc, TOC, ça peut être également de parent punitif ou exigeant. Et est-ce que la personne est en train de faire comment dirais-je, capitulation ou une contre-attaque ou peut-être la fuite à travers le TOC. Donc oui, عندك الحق بشرى, c'est intéressant de connaître la source et l'origine et de commencer de faire la correction depuis l'origine. Ben oui, la culture, là, on rejoint donc les habitudes familiales. Exactement. Donc, les comportements appris depuis l'enfance. Tout à fait. Donc, Nadira, Oui, oui, Fatiha. Fatiha, ça va. Nadira, merci pour la présentation. Merci d'avoir suivi. C'était c'est très intéressant. بغيت نسولك على هذا البورسنتاج, c'est un pourcentage au Maroc ou là un pourcentage mondial? Non, Hadi, c'est des recherches qui ont été faites au niveau des États-Unis. Des Donc, États-Unis. Donc, non, c'est des le statistiques Maroc, mondiales. on ne peut pas parler du Maroc le côté هذا, parce que déjà, on a fait la psychanalyse au Maroc. Déjà, au niveau des traitements, c'est pas, on a fait jusqu'à présent. Donc, c'est pas très populaire, c'est pas très vulgarisé. Donc, on ne peut pas avoir des chiffres réels. Peut-être les pathologies, oui. Oui, Mais le côté psychanalytique ou psychothérapique, là, Mazel, c'est encore. C'est vrai, اللي قالت بشرى راه رشيدة, il y en a beaucoup هنا عندنا في المغرب, بعدا حنا عادي. وعندنا ça passe بلا نورمال. عادي انك ترو دو هذيك. والله الا عرفتي نقيه بزاف, عزيز عليها النقا. Bah oui, on le dit, hein, on le dit. غير بحال داك اللي كيبغي يسد الباب الدار, بحال دابا كيبقى يسدو لا بروميير فوا, عاود يمشي راه باب الدار مسدود, لا نعاود نشوف راه باب الدار مسدود, كيعاود يفيتي لا دوزيام لا تخوازيام, واش البوطه مسدوده, لا بروميير لا دوزيام لا تخوازيام, صافي تيرجع لك سي. J'avais vu une vidéo sur une dame, elle était en train de repasser le linge, et puis وصل لها un rendez-vous, il devait sortir. Elle est sortie, elle a ouvert la porte, elle a vérifié si elle avait débranché le fer à repasser. Puis elle est sortie, peut-être elle est montée dans la voiture, elle revient. Ouais, la troisième fois, elle arrive au bout de la rue, elle revient. Puis elle a fait une centaine, enfin 300-400 mètres en voiture, elle est revenue. Finalement, elle a pris le fer à repasser, il l'a mis dans son sac et elle est partie. Comme ça, elle est tranquille, qu'il n'est pas branché. Problème résolu. Oui. Donc, la première des choses, la personne elle doit être consciente qu'il s'agit d'un problème, déjà. Mais c'est un problème. Et généralement, les gens, les personnes, ça ne pose pas de problème aucun. Une fois ils s'engagent avec une personne, une relation de couple, avec des enfants, avec une famille, alors là, ça pose problème. Ou là également l'âge. Aussi, avec l'âge, ça peut être un problème. C'est là où la personne, elle peut venir nous voir. Mais généralement, c'est normal, c'est un bon signe, c'est pas la personne. Rachida, s'il vous plaît, j'ai une question d'après votre expérience, par rapport à les personnes qui ont le trouble. À quel point qu'est-ce la thérapie pour surmonter le problème, parce que vous avez dit que le temps qui prend. Donc la question c'est à quel degré, c'est bien ça, à quel degré la thérapie, à quel degré il peut faire face à peut-être parce que normalement ça présente un mal-être, un blocage, c'est-à-dire donc à quel point il peut surmonter le problème ou le mal-être qui est chez nous avec la thérapie. Oui, tout à fait. Alors
Soukaina, l'élément, je le dis toujours, nous sommes on a une obligation de moyens et non pas de résultats. Donc, ça dépend de la personne. Le premier élément, c'est le degré de départ de l'obsession de la personne. Il a qu'un light, on peut dire que ça peut aller jusqu'à 10%. Quand c'est light. Quand c'est le niveau est supérieur, bien sûr, les résultats en corrélation avec l'effort, elle va pas disparaître. Donc, 50% ou 60%. Et également, il y a un autre point, c'est la volonté, la conviction, croire en l'idée qu'il s'agit d'un TOC et vouloir changer, et également les exercices qui se font entre les séances. C'est là où on peut dire que donc le degré Asukena, ça diffère d'une personne à une autre. Donc, le degré de départ, l'implication, la volonté et également le travail qui se fait entre les séances et surtout la conviction et vouloir changer. Parce qu'il y a des personnes qui auront le temps qui vont garder certaines habitudes. C'est pas des valeurs, c'est une valeur pour eux. La propreté, c'est une valeur, مثلا. Vérifier, c'est une valeur. Donc oui, ils vont pouvoir faire un peu le travail, mais ça reste toujours là. Mais le plus important, c'est que ça ne pose plus de problème pour la personne. Donc, Soukaina, ça, vraiment, ça dépend de la personne, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais il faut dire que le toc est prêt, est prêt. Donc, mais à les devis. Oui, Nadia. Oui, je pense là, on peut, quand c'est vraiment quand le degré devient important, je pense que là, puisqu'il y a toujours l'élément peur qui est là, on doit avoir recours au schéma, à la thérapie de schéma. Effectivement, Nadira, thérapie de schéma, ça d'une part, et d'autre part, c'est l'énéagramme. Parce que type 1, de nature, c'est une nature. C'est une nature. Bravo, elle est contraire. C'est des compulsions, donc oui. Exactement. Voilà, éviter l'erreur. La compulsion dit type 1, perfection, c'est éviter l'erreur. Donc, l'erreur, le travail, la propreté. Donc, ça peut être un peu difficile par rapport à, je sais pas moi, type 9 ou là, type, je sais pas moi, 5 ou là, 7 ou là. D'accord? Et les schémas, bien sûr. Travailler les schémas. Donc, si on arrive à travailler les schémas et on prend en considération la personnalité, avec bien sûr le travail en question, ça peut aider. Mais il y a plusieurs facteurs. Et l'élément très important, génétique et l'environnement. Si la personne change d'environnement, ça peut aider. Il a pris le même environnement, d'après la pyramide de Robert Dilts, donc ça peut ne pas aider. Donc également, il y a l'environnement, et bien sûr, si c'est génétique, ça peut plus difficile que suite à un traumatisme ou un problème. Et d'ailleurs, vous avez parlé de l'enfance. D'ailleurs, il est que depuis l'enfance, la personne doit le TOC, mais je suis pas quelqu'un qui, peut-être après un événement, une expérience, qui a développé le TOC. Donc, plus on est jeune, plus le TOC est enraciné chez la personne. Ici, j'ai une idée que j'ai trouvée là aussi dans mon exposé. Le traitement généralement conseillé au niveau des TOC, une psychothérapie, en particulier la thérapie d'exposition et de prévention de la réponse. Nadira, la psychothérapie d'exposition, c'est purement la TCC. Parce que la TCC à l'intérieur, la démarche, il y a l'exposition, le risque ou le danger. Et s'habituer. Voilà. Donc, c'est parmi les techniques les dernières, effectivement, la TCC. Et voilà, prévention, effectivement, ça entre dans la TCC. On va voir ça ensemble, Inch'Allah, la thérapie, il y a le TOC. TOC et le TAC.